Coucou. Bon, mon petit thé du soir, là, c'est un thé noir. J'ai pas pris le papier avec moi. Chai Black Tea. J'ai pas pris mon calendrier avec moi, mais c'est un thé du calendrier ah, de l'Avent que Coco m'avait offert. Donc je laisse infuser et pendant ce temps-là, je vais vous lire la petite histoire du soir. Hein, là ou les petites histoires. Donc, on va commencer par le lutin qui n'aimait pas les chants de Noël. Voilà, on va y aller. Je pense que je vais vous lire les deux dernières aujourd'hui. Les deux derniers de ce livre-là. Le 9 et le 10, oui, parce que c'est un livre où il y a des histoires. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous raconter l'histoire du lutin qui n'aimait pas les chants de Noël. Il était une fois, au village des lutins du pôle Nord, un lutin différent des autres. Il s'appelait Barnabé. Barnabé avait des oreilles pointues, un bonnet vert pomme et un secret qu'il gardait bien caché. Barnabé détestait les chants de Noël. Pas un peu, pas juste certains, non, tous les chants. Les joyeux, les doux, les rapides. Tout lui donnait mal à la tête. Tous lui donnaient envie de fuir. Tous le faisaient grimacer comme s'il croquait un citron. Encore des chansons, rechenait-il chaque matin. Car au village des lutins, on chantait tout le temps, en travaillant, en mangeant, en se promenant, la la la, tralala, tralala, les voix résonnaient partout comme des cloches qui ne s'arrêtent jamais. Barnabé mettait des bouchons dans ses oreilles, de gros bouchons de coton blanc. Il les enfonçait profondément. Il ne voulait rien entendre, rien, rien, rien. Pendant les répétitions de la chorale, il restait dans son coin. Il boudait, il croisait les bras, il regardait par la fenêtre en soupirant. « Allez, Barnabé, l'encourageait joyeuse la lutine chef de chœur. Chante avec nous. »« Non, merci, marmonnait-il, je préfère le silence. » Les autres lutins ne comprenaient pas son comportement. Comment pouvait-on détester les chants de Noël? C'était impossible, impensable, incroyable. Barnabé est bizarre, chuchotaient certains. Barnabé n'aime pas Noël, murmuraient d'autres. Mais c'était faux. Barnabé aimait Noël. Il aimait les lumières qui scintillaient. Il aimait les cadeaux emballés. Il aimait la neige qui tombait doucement. Il aimait tout sauf les chants. Un soir, la veille de Noël, quelque chose d'étrange se produisit. Une grande panne de courant plongea le village dans le noir complet, le noir total, le noir absolu. Plus de lumière, plus de musique, plus rien. Les lutins arrêtèrent de chanter. Le silence tomba comme un manteau de velours, un silence profond, un silence épais, un silence que le village n'avait jamais connu. « Que se passe-t-il » s'inquiéta Joyeuse. « Les machines sont éteintes » cria Tournevis, le lutin bricoleur. « La fabrique est arrêtée » paniqua Marteau, le lutin charpentier. Sans électricité, impossible de fabriquer les derniers jouets. Impossible de préparer le traîneau. Impossible de finir les préparatifs. Noël était en danger. Tournevis chercha la solution. Il fouilla dans tous les fils. Il vérifia toutes les prises. Mais rien ne fonctionnait. Rien ne marchait. Rien ne s'allumait. « Il faut rallumer le générateur, dit-il. Mais il est très ancien. Il ne débarque avec une vibration spéciale. Une vibration précise. Une vibration rare. » « Quelle vibration » demandèrent les lutins. « Une note de musique, pas n'importe laquelle, une note grave, une note pure, une note qui vibre au fond du cœur. » Tous les lutins essayèrent. Ils chantaient leur note la plus grave, mais leur voix était aiguë, claire, cristalline. Elle ne vibrait pas assez profondément. Et soudain, quelqu'un eut l'idée. « Barnabé » s'exclama Joyeuse. « Barnabé n'a jamais chanté. Peut-être que sa voix... » Tous se tournèrent vers lui. Barnabé recula. Son cœur battait fort, fort, fort. « Moi ? Jamais je ne sais pas chanter. »« Tu n'as jamais essayé, dit doucement Joyeuse. Et si c'était justement pour ça que tu n'aimais pas les chants, parce que ta voix est indifférente et différente. » Barnabé hésita. Il avait peur, peur de rater, peur d'être ridicule, peur de décevoir tout le monde. Mais Noël avait besoin de lui. Il enleva ses bouchons,
Il ouvrit la bouche, il prit une grande inspiration et il chanta. Une note sortit de sa gorge, une note grave, une note profonde, une note qui vibrait comme un tambour, une note qui faisait trembler l'air, une note magnifique. Le générateur se mit à ronronner, puis à gronder, puis à rugir. Les lumières s'allumèrent, les machines redémarrèrent, la fabrique reprit vie. Les lutins explosèrent de joie. Ils applaudirent, ils sautèrent, ils crièrent de bonheur. « Barnabé, tu as sauvé Noël !» Barnabé rougit. Il sourit timidement pour la première fois de sa vie. Il se sentait spécial, différent mais spécial. « Ta voix est un cadeau, lui dit Joyeuse. Elle n'est pas comme les nôtres. Elle est unique, précieuse, belle à sa façon. » Barnabé comprit alors quelque chose d'important. Il ne détestait pas les chants parce qu'il était méchant ou grognon. Il les détestait parce qu'il ne reconnaissait pas sa propre musique dans celle des autres. Mais maintenant, il savait. Sa voix était différente et c'était parfait ainsi. Cette nuit-là, dans tout le village, les lutins chantèrent leur mélodie joyeuse. Et Barnabé chanta avec eux. Sa note grave ajoutait une profondeur nouvelle, une richesse nouvelle, une beauté nouvelle. Ensemble, ils créaient une harmonie parfaite, parce que chaque voix comptait. Chaque voix avait sa place, et la différence faisait la beauté du cœur. Depuis ce jour, Barnabé ne mit plus jamais de bouchon. Il chanta à sa façon, avec sa voix unique, et il comprit qu'être différent n'était pas un problème, au contraire, c'était un cadeau. Il était une fois dans un petit jardin blanc de neige, un bonhomme de neige qui venait tout juste d'être terminé. Il s'appelait Jules. Jules avait 3 boules rondes, un nez en carotte, des yeux en bouton noir et 2 magnifiques moufles rouges que les enfants lui avaient offertes. Jules était fier de ses boules bien rondes, fier de son nez pointu, fier de ses moufles douillettes qui réchauffaient ses mains de branches d'arbre. Mais soudain, wow, le vent se leva, le vent coquin, le vent farceur, le vent voleur. Il arracha les moufles de Jules et s'envola avec elle en rigolant. Les moufles rouges dansaient dans le ciel comme 2 papillons perdus. « Mes moufles !» cria Jules, « revenez !» Mais le vent ne l'écoutait pas. Il emportait les moufles loin, loin, loin. Jules se mit en colère. Pas question de rester là sans rien faire. Il allait récupérer ses moufles, tout de suite, maintenant, immédiatement. Il fit un pas, ses jambes de neige craquèrent. Un autre pas, ses pieds raides avançaient lentement. Encore un pas, crac, crac, crac. Marcher était difficile pour un bonhomme de neige, très difficile, mais Jules était bien décidé. Il traversa le jardin en se dandinant. Il cherchait ses moufles, à droite, à gauche, partout. Où étaient-elles passées ? Au pied d'un buisson épineux, il rencontra Piquant, un hérisson grognon. « Tu as vu mes moufles ?» demanda Jules poliment. « Des moufles ?» grogna Piquant. « Je ne vois rien, moi. Je cherche mes noisettes perdues dans la neige. »
Laisse-moi tranquille. Jules continua. Il avançait doucement, lentement, péniblement. La neige craquait sous ses pas. Son corps de neige commençait à se fatiguer. Sur une branche basse, il aperçut Jacasse, une pie moqueuse au plumage noir et blanc. « Dis, Jacasse, tu as vu mes moufles rouges ?»« Des moufles ?» ricana la pie. « Un bonhomme de neige qui marche, c'est ridicule. Retourne à ta place avant de fondre. » Jules sentit son cœur de neige se serrer. Peut-être que Jacasse avait raison. Peut-être qu'il était ridicule. Peut-être qu'il devait abandonner. Mais non, ses moufles lui manquaient trop. Il devait continuer. Il avança encore, il arriva près du mur du jardin, et là, au soleil, il vit une grande flaque qui brillait, une flaque d'eau tiède, une flaque dangereuse pour un bonhomme de neige. Et juste derrière la flaque, ses moufles, ses belles moufles rouges. Jules s'approcha, un pas, le soleil chauffait. 2 pas, il sentait son corps commencer à ramollir. 3 pas, une goutte coula le long de sa joue. Il fondait doucement. « Au secours, murmura-t-il, je ne peux pas traverser. » C'est alors qu'une petite voix se fit entendre. « Attends, je vais t'aider. » C'était Piquant, le hérisson grognon. Il n'était plus grognon du tout. Ses petits yeux brillaient de gentillesse. « J'étais méchant tout à l'heure. Pardon, laisse-moi récupérer tes moufles pour toi. » Le hérisson se faufila sur le bord de la flaque chaude. Il attrapa les moufles avec ses petites pattes. Il les rapporta à Jules en trottinant. « Merci, dit Jules si heureux qu'il en pleura une larme de neige. » Puis Jacasse, la pie, descendit de son arbre. Elle aussi avait honte de s'être moquée. « Je suis désolée, Jules, tu n'es pas ridicule, tu es courageux. Viens, je vais te raccompagner à ta place avant que tu ne fondes. » Elle vola autour de Jules, elle lui fit de l'ombre avec ses ailes, elle le guida vers l'endroit frais du jardin, loin du soleil. Piquant le poussa doucement pour l'aider à marcher. Ensemble, ils ramenèrent Jules à sa place, au milieu du jardin blanc. Il regarda Piquant et Jacasse avec reconnaissance. Son cœur de neige était rempli de chaleur, une chaleur qui ne le faisait pas fondre, une chaleur d'amitié. « Merci, mes amis, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. »« Quoi donc ?» demanda Piquant. « Que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, que personne ne peut faire tout seul, que personne ne peut tout faire seul, et que les vrais amis sont ceux qui nous aident quand on en a besoin. » Piquant et Jacasse sourirent. Depuis ce jour, ils rendirent visite à Jules chaque matin. Ils riaient ensemble. Ils étaient devenus une vraie famille. Et Jules, le bonhomme de neige aux moufles rouges, apprit que la plus grande aventure n'est pas de tout réussir seul, c'est de découvrir qu'on est entouré d'amis qui nous soutiennent. Voilà. Écoutez, j'ai fini ce petit livre. Demain, j'en entamerai un autre. Et puis, j'espère que ça vous a bien plu. Ces 10 petites... Je vous en lis 2 par jour parce que je trouve que c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vais prendre mes petites photos, faire ma petite mise en page, là. Pas ma mise en page, mais faire mon petit montage. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et bisous les enfants.